Ça va par ici? Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo sur ma chaîne. Un format de vidéo que moi particulièrement j'adore regarder chez les autres youtubeuses en tant que consommatrice effrénée de vidéos make-up. C'est des full face d'une seule et même marque de maquillage. Donc comme vous avez pu le constater sur la miniature et le titre, aujourd'hui je n'ai maquillé mon visage qu'avec la marque Makeup Forever, à une ou deux exceptions près. Allez, c'est parti. Donc on va commencer ce full face Makeup Forever avec les yeux. Donc, chose indispensable, je pense que je ne vous l'ai pas dit dans mes tutos précédents, pourtant c'est ce qui change le game en termes de rendu de yeux, de maquillage yeux, c'est une base. Donc ma base n'est pas Makeup Forever, mais je vais vous montrer celle que j'utilise pour n'importe quel maquillage que je fais des yeux. Donc c'est le Eyeshadow Primer Potion d'Urban Decay. J'en ai essayé plusieurs, il y a que celle-là que je kiffe particulièrement. Donc, premier produit Makeup Forever que je vais utiliser devant vos yeux ébahis, ce sont des fards à paupières. Donc là, ce sont des fards à paupières individuels et j'ai constitué ma propre palette. Donc j'ai pris un marron plutôt moyen, un marron foncé et un violet, donc pour essayer de mettre en valeur mes yeux verts. Donc je vais utiliser d'abord le marron clair du milieu, ici même. Donc je prélève généreusement la matière. J'enlève l'excès parce qu'ils sont très poudreux ces fards Makeup Forever, mais ils sont de ce fait très pigmentés et ils tiennent bien. Donc mon petit marron, je vais l'utiliser en guise de couleur de transition. Donc voilà, je le mets bien au-dessus du pli de paupière. Je fais des petits va-et-vient et j'étire gentiment vers le sourcil. Je prends un pinceau propre et je vais flouter les bords de la couleur que je viens d'appliquer pour que la transition vers le sourcil soit plus subtile. Pareil de l'autre côté. Donc deuxième couleur que j'utilise, ici le marron foncé. Je vais l'utiliser pour créer ma structure, pour créer un contraste sur l'extérieur de l'œil. Donc je tapote ici le marron foncé, vous voyez comme c'est pigmenté. On tapote et je remonte, voilà, sur le creux de paupière. Vous voyez, pour faire un petit V, enfin un V extérieur. Donc on prend le pinceau qu'on a utilisé pour apposer juste avant le marron clair du creux de paupière et on va passer comme ça sur les bords pour dégrader les bords du marron foncé. Vous voyez, ils se dégradent plutôt bien, les couleurs se mélangent bien. Dernière étape pour ce maquillage assez simple, hein, 3 couleurs des yeux. Enfin, avant-dernière étape, pardon. On va prélever le violet, ici, vous voyez, qui est un peu satiné. Donc, on le prélève généreusement avec un pinceau plat. Bien entendu, on enlève l'excès. Et là, voilà, on va le poser comme cela sur la paupière en tapotant. Donc, sur le reste de la paupière, là où nous n'avions mis encore aucun fard. Vous voyez, il est presque métallique celui-là, je dirais. Hein. Ce qu'on peut faire, ah oui, ce que je vais vous montrer pour les fards métalliques, donc vous voyez le rendu. On en reprélève donc encore bien généreusement. On enlève l'excès et on peut utiliser un petit spray fixateur. On pulvérise le pinceau. Donc ça mouille bien sûr le pinceau. Et comme ça, normalement, vous voyez, comme le rendu est 10 fois plus... Je prends le pinceau avec du marron foncé également. Je vais pincer un peu le pinceau parce qu'il est un peu épais sinon. Et je vais passer ici sur le ras de cils inférieur. Hop, ici. Je repasse bien là dans le coin, ça c'est important. Qu'il n'y ait pas de blanc entre la ligne inférieure et la ligne supérieure.
Donc voilà, ce que vous pouvez constater de ce make-up rapide des yeux, c'est que les fards sont très pigmentés, qu'on n'a pas besoin de les travailler non plus pendant 3 heures, qu'il y a un joli rendu, ils se mélangent bien, ils se dégradent bien. Je suis très satisfaite de ces fards-là, je les trouve très jolis. Voilà, j'en ai que 3, mais c'est vrai que ça me donne envie donc d'en acheter d'autres. Hein. Pour le mascara, malheureusement, je n'ai pas de, comment dirais-je, de mascara Make Up Forever, parce que moi, je ne mets que des mascaras waterproof, et quand j'ai fait ma commande, il n'y en avait pas. Donc, je vais utiliser à la place un mascara L'Oréal, le Lash Paradise Waterproof, puisque je vous ai dit que j'aimais bien le waterproof, sinon le non waterproof est rose, et il est splendide. Une prochaine étape après les yeux, forcément, le teint. Hein, on va effacer ces vilaines cernes, on va rehausser un petit peu ce teint un peu, on va dire, fatigué. Donc, mon produit préféré de Make Up Forever, c'est la crème de camouflage. Donc, pour camoufler mes vilaines cernes, parce que avant de mettre de l'anti-cerne, je mets toujours cette crème de camouflage orange pour contrecarrer, si vous voulez, le violet de mes cernes, afin de corriger donc cette couleur disgracieuse. Donc on l'utilise avec le doigt, on le prélève comme ça généreusement, donc n'ayez crainte, ça va être très orange, mais ça va disparaître après. Et après, donc nous le tapotons ici même sur la zone violette de l'œil, donc sur tout l'intérieur, parce que là vous voyez que c'est pas trop violet sur le reste de l'œil. Donc bien, je remonte là bien, là où c'est bien violet. Donc voilà, on tapote bien. Je vais bien sur l'intérieur de l'œil, voilà. Et je redescends bien. On va mettre maintenant le fond de teint sur le visage. Donc celui que j'ai et que j'aime particulièrement, c'est le Reboot, donc de Make Up Forever. Donc je prends mon Reboot, j'en mets une pompe et je vais utiliser un Beauty Blender pour l'appliquer sur mon visage. Voilà, un peu plus foncé que ce que je suis actuellement, mais on va le travailler, ça va le faire. Alors on va mettre une deuxième pompe, hein, parce que la Beauty Blender a bien bu le fond de teint. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Hop. Donc voilà, on applique un peu partout notre fond de teint. Attendez, parce que ça me gêne. Donc il me faut plutôt, vous voyez, 2 pompes pour faire tout le visage. On va tapoter l'excédent avec un autre côté de la Beauty Blender. Comme la couleur un peu plus foncée que ma peau. Donc on va maintenant, alléluia, mon état préféré, recouvrir les cernes qui sont même plus maintenant violettes mais plutôt orangeasses. C'est normal, c'est le color correcting. Donc on va utiliser le Make Up Forever Ultra HD, le concealer, donc l'anti-cerne. Je l'ai pris très clair, donc on va voir ce que ça donne. Je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, c'est pas mon anti-cerne préféré. Vraiment celui que je préfère, c'est le NARS. Celui que je vous montre à chaque fois là en pot, ou sinon le Tarte Cosmetics. Celui-là il est bien, mais je trouve qu'il est quand même moins couvrant que le NARS. Mais enfin je vais vous montrer, vous allez voir ça en direct live. Vous allez voir que c'est assez clair. Mais on va le mettre avec le Beauty Blender et normalement il va pouvoir, comment dire, se fondre bien dans la peau. Donc il se fond bien, il est assez liquide, il tient bien dans la journée, mais comme je vous disais, c'est pas celui qui a une tenue et une couvrance extrême, je trouve. Peut-être évidemment si vous avez moins de cernes, ça sera très satisfaisant pour vous. Mais moi qui suis complètement obsédée par cette zone de mon visage, je ne suis pas satisfaite à 100%. Pour la poudre, je n'ai malheureusement pas de poudre Make Up Forever. Il y a plusieurs années, j'avais la Ultra HD qui était tout à fait correcte. Mais là, actuellement, celle que j'ai en ma possession et que j'adore, c'est celle de Givenchy. Donc, je passe vite fait cette étape vu que ce n'est pas un produit Make Up Forever. Deuxième produit préféré après la crème de camouflage de Make Up Forever, donc pour corriger le violet de mes cernes, c'est le bronzer, le Pro Bronze Fusion. Donc je vous le montre
Comme vous voyez, je vous mens pas, il est bien attaqué. Il a un petit côté satiné, vous voyez, qui donne un effet vraiment bonne mine, encore plus, je trouve, qu'un bronzer mat. J'en prélève, comme vous voyez, généreusement. Je tapote l'excès et je vais le placer sur l'os et je remonte vers la tempe. Voilà, et je le dégrade à l'intérieur de la joue. Hop, j'en mets également de l'autre côté, bien entendu. Donc pareil, pour le placement, vous avez compris, sur l'os. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez le côté un peu satiné, il est très très discret. Hein. Ça fait pas, j'ai la farce pleine de paillettes. Hein. C'est subtil. Mais je trouve que ça fait bien le job au niveau de la bonne mine. French Mind dirait que j'ai déjeuné à une terrasse à Marseille. Relaxing. Hop, j'ai pas fait ce côté-là, donc je ne m'en prive pas. J'en mets également un petit peu sur le nez, sous les lèvres. Et là, je trouve que ça fait toujours bien ici pour marquer la mâchoire. Et un peu sur le cou. Comme vous pouvez le constater, et c'est pour ça que c'est un de mes produits préférés, c'est qu'il est assez pigmenté, mais pas trop, donc on peut le travailler sans se retrouver avec des grosses traces marron qui sont après impossibles à retirer. Donc il se travaille bien, il est bien pigmenté, mais vous voyez, subtil quoi. Et puis ce petit côté satiné qui a la petite touche en plus, n'est-ce pas? Pour le blush, je n'ai malheureusement pas de blush poudre de la marque Make Up For Ever. Je vais utiliser donc un que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, un de la marque The Balm Cosmetics, XMM. Avant-dernière étape, les sourcils. Donc j'ai deux produits sourcils Make Up For Ever à vous présenter. La première est ici même la palette Pro Sculpting Brow. Ici vous avez trois teintes de poudre. Donc à appliquer selon bien entendu la couleur, la teinte de vos sourcils. Ici, j'ai du mal. Ici vous avez une cire, comme vous pouvez le constater, pour fixer les poils. Et ici c'est un highlighter, mais je le trouve pas très light, si je puis dire. On va d'abord utiliser... On va prélever ici un peu la cire. On va pas trop en mettre pour, comme vous pouvez le constater, redresser un petit peu les petits poils. Et les fixer. J'en mets pas trop parce que comme je suis pas une experte de la cire, je voudrais pas ruiner tout le travail. Donc je sais qu'il faut en mettre et un petit peu je le diffusais avec le doigt là pour bien plaquer les poils. On passe à la poudre. Donc moi je vais plutôt prendre la couleur du milieu. Voilà, je vais combler juste les trous que j'ai ici là. Également la queue de sourcil. Non ça va, ça accroche pas trop la cire. On va passer juste un petit coup de goupillon pour diffuser la matière, la couleur. Franchement je suis contente du résultat. Je pense que ça va être un de mes produits également préférés de la marque. Avant-dernier produit, après on est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. C'est le Brow Gel à la française. Le sourcil teinté embelli, c'est un petit gel tout simple. Hein. Je l'ai déjà utilisé auparavant celui-là à plusieurs reprises, il est très bien. Franchement très bien. Il y a des petites fibres comme vous voyez, mais ça accroche pas, ça se voit pas quoi. Les fibres ne se voient pas, elles se fondent vraiment bien avec les poils et avec le maquillage. Donc c'est vraiment un bon produit gel. J'ai d'habitude d'utiliser le gel de Maybelline, mais celui-là il est pas mal aussi. Allez, dernière étape avec moi, on va faire les lèvres avec un seul produit Make Up For Ever, parce que je n'ai pas de lip liner, je n'ai pas de crayon contour des lèvres, mais j'ai le rouge artiste. Donc vous voyez, c'est un des derniers rouges à lèvres que Make Up For Ever a sorti, donc une forme un petit peu originale comme cela. Moi j'ai pris la teinte, alors attendez, pardon, la 162. Et par contre, je vois pas du tout c'est quoi. Brave Punch. Bon, je vous mettrai pareil la référence en barre d'infos. Donc, vous voyez comme ça ce rouge à lèvres. J'aime particulièrement le raisin de ce rouge à lèvres parce que je trouve qu'il aide vraiment à appliquer le rouge à lèvres de façon correcte, même sans crayon. Donc, allons-y. Et je trouve que c'est plutôt bien assorti au fard que j'avais choisi pour les yeux, donc je me félicite.
J'ai menti, c'était pas la dernière étape. La dernière étape que j'adore particulièrement faire pour n'importe quel make-up, et puis en plus, comme il fait chaud, là, ça va être agréable de se mettre un petit peu de frais sur la tronche, c'est le Mist and Fix Number 2. Pourquoi c'est écrit 2? Ah, mais non, quelle gourde. Mist and Fix O2. O2 pour oxygène, n'est-ce pas? Donc un spray fixateur de maquillage longue tenue et hydratant 12 heures. Je trouve qu'il est particulièrement efficace celui-là. Donc c'est vraiment un que je recommande comme spray fixateur. Donc allons-y généreusement. Ça se diffuse parfaitement bien. Donc voilà le résultat final de ce Full Face Makeup Forever. Moi j'adore cette marque. Voilà, je vous le dis tout de go, comme vous avez pu le constater tout le long de cette vidéo. Il n'y a pas un produit que je déteste. Bon, le l'anti-cerne, c'est pas mon préféré, mais il est quand même assez efficace. Vous voyez que la zone est illuminée, on ne peut pas dire le contraire. Et comme vous aurez compris, mon préféré de mon préféré, c'est la crème camouflage orange pour les cernes et le bronzer. Mais vous voyez les yeux, je n'ai que 3 couleurs de fard, mais j'ai vraiment envie d'en découvrir d'autres. Donc vraiment, c'est une marque que j'adore. J'espère que ce Full Face of Makeup Forever vous aura plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres marques, d'autres Full Face. À venir, il y aura certainement Colourpop et Givenchy. Mais si vous voulez que j'essaye d'autres marques, écoutez, dites-le moi et à ce moment-là, je ferai des petites courses afin de compléter ma collection qui est assez grande, hein, je l'avoue, mais j'ai pas tout de toutes les marques. Donc je m'adapterai pour vous, mon public adoré. J'espère que ce format de vidéo, ce Full Face vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez. Je vous remercie du fond du cœur de me suivre et je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances! Cette tête que j'ai là avec les cernes et le orange là, ça fait peur. Hein. Un travail de longue haleine. Hein. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Ouais, j'ai chaud, putain.